jaune. Je fais bien, mon homme. T'as l'air d'être habillé genre beau. Ouais, je me Genre suis. chic, je suis fou. C'est notre épisode de la Saint-Valentin, là. Fait que je me suis mis en petite robe de chambre, et petit. Oh, ok. Tu vois, je sais que on tourne l'épisode pendant Saint-Valentin. Je me suis pas habillé particulièrement beau, mais je nous ai allumé une chandelle à lavande pour l'ambiance. Bon. Parce que je savais que ça allait être un moment spécial. Ok. Fait que je me suis pas mis beau. Fait que... Ben, regarde, toi, personnel. t'amènes la beauté, j'amène l'ambiance, c'est tout. Ouais, c'est pas voulu, mais mes cheveux font vraiment là, Playboy milliardaire. Là. Je sais pas comment j'ai réussi à faire ça, mais. Will, c'est peut-être parce que c'est ton destin. Peut-être. C'est une question d'attitude. Mais ouais, pour ceux-là qui nous écoutent, on tourne ça la semaine et le jour de la Saint-Valentin. C'est pour ça qu'on n'est pas ensemble. Parce que Sam a réalisé qu'il y a une relation. Ben, c'est ça, hier, on est comme, ah ouais, on va enregistrer. C'est moi, en plus, qui l'a dit, genre, on fait ça en vrai, là, on peut. Le lendemain, je dis à ma mère, je vais aller filmer un podcast avec elle. Elle me dit, ben là, c'est la Saint-Valentin. Je suis, ah, c'est vrai, ça. C'est quoi de plus romantique que de filmer un podcast? Il n'y a rien de plus romantique. Ben, justement. Okay. Ouais, mais elle sera pas là. C'est ça. Elle aurait pu être là, ça aurait été drôle. Ouais, mais ça ne l'intéresse pas, les podcasts. Des podcasts sur les Simpsons, en tout cas, c'est pas son genre. On aurait pu y faire la sérénade. On aurait pu. Ben, tu sais, on peut toujours le faire après, avant, pendant. Will, appelle-la, fais-y la sérénade. C'est bon, on va le faire après. T'essaies-tu de nous avoir un brand deal sur les... Oh oui, monsieur. The White Barn. Lavender Bergamot. Parfait. Bergamot, je m'excuse. Je suis un peu complexé de nos jasettes de début de podcast parce que là, je commence. C'est jamais arrivé qu'on commence avec un commentaire, mais là, on a eu un commentaire sur YouTube de Steven Thelen de Bonnie, notre fan ultime. Qui a dit je vous ai écouté en audio sur Spotify. Je pense vous laisser un commentaire sur YouTube. Désolé de ne pas vous donner full de views ici. Good job, guys. Trop de Pokémon, mais ça fait partie de vous, changez pas. Fait que, en même temps, je peux comprendre l'opinion de Steven. On n'est pas un podcast, c'est Pokémon. J'avoue. Mais tu sais, pour les milliards de personnes qui ont vraiment aimé notre discussion sur Pokémon, on va-tu arrêter ça? Sam, je ne sais pas, il n'y a pas eu assez de commentaires sur le fait. Il n'y a pas eu assez de monde qui a écrit dans les commentaires « Plus de Pokémon! » C'est ça, j'avoue. Regarde. Pour Steven, je pense que on se doit de pas... Pour Steve, excuse-moi, je pense qu'on devrait pas de... On avait bien commencé. On a bien commencé, je tiens à le dire. Ah non, sur Saint-Valentin, on peut rester sur le thème. Par rapport au thème de Saint-Valentin, j'ai remarqué récemment qu'il allait sortir un DLC pour Mario Kart 8. Ah, ok. Je pensais que t'allais faire... Je pensais qu'ils vont sortir un DLC pour Pokémon, puis là, tu sais, genre juste... Ça aurait été un bon gars. Je reste sur Nintendo, par exemple. Il va y avoir 48 nouvelles courses. Pas des nouvelles courses, en fait. Des courses qui existent, qui viennent Sam, du jeu ça mobile. change quoi dans ta vie? T'as pas de Switch? Will, moi, j'aime qu'on parle de Switch tous les jours, puis un jour, ça va me motiver à l'acheter. Je pense pas. Ah! Tu sais, tu vois, j'attends Mario Kart 9 pour m'acheter une Switch. Turns out, ils vont t'offrir le 8 encore. Ils vont juste améliorer le 8. C'est comme GTA 5. Ah non, le 6 s'en vient, GTA. C'est pas... on rentrera pas dans les jeux vidéo. On va essayer d'avoir quelque chose d'intéressant, puis tu sais, quelque chose qui peut donner... ouvrir une conversation. OK. Par exemple, le Super Bowl, c'était dimanche. Ben, je m'en allais être thématique Saint-Valentin. Je voulais savoir c'est quoi que tu avais de privé avec ta blonde, mais là... OK. Regarde, on peut parler de ça. Après ça, on parlera du Super Bowl. Hey, gars, on a tout un podcast pour jaser. Les Simpsons, on fera ça. On fera ça dans le prochain podcast. On a jusqu'à temps que ta blonde revienne de travailler, I guess. C'est ça. Ma blonde ne travaille pas, elle est dans le bureau. C'est pour ça que je suis pas à la même place que d'habitude. Elle est dans le bureau, puis elle a un Quel cours. Saint-Valentin? Ils ont enfermé sa blonde dans le bureau pendant qu'il filme un podcast. Non, elle a un cours, c'est pour ça.
Ben, tu sais, on est allé souper ensemble samedi passé. Puis là, on avait prévu manger une petite fondue parce que, tu sais, Saint-Valentin, journée internationale. C'est peut-être pas la journée internationale de la fondue, mais c'est une journée pour manger de la fondue. Y a-t-il une journée internationale de la fondue pour vrai? Tu penses? Sûrement. Il y a des journées internationales pour tout et rien. Mais en même temps, pas pour rien, parce que c'est important de célébrer la fondue. Je pense que tous les jours, c'est que c'est pas la journée internationale de quelque chose, c'est ils fêtent rien. Oh. Mais ce qui est troublant, c'est qu'il n'y a pas tant de journées que ça. C'est vrai. Puis, une fois que tu as mis 2-3 trucs différents dans une journée, genre ça peut être la journée internationale du chat et la journée internationale du ukulélé le même jour, tu sais. Tu vois, mais tu penses-tu qu'à un moment donné, ils sont dans un bureau puis là, va faire comme. Mais là, on peut pas mettre la journée internationale de la balle de laine juste après la journée internationale du chat, vous êtes fous! Genre... Ben, pas vrai, il va falloir qu'il y ait genre une agence qui réglemente les journées internationales. Parce que international, c'est plus ici, c'est pas une journée mondiale, parce qu'il y a plein de journées mondiales aussi. C'est vrai. C'est ça, on devrait avoir une agence internationale des journées, une agence mondiale. Un UN des journées internationales qui deviendraient les journées mondiales. Mais en même temps, ça pourrait être la job des Nations Unies. C'est vrai. En fait, je sais qu'ils ont beaucoup de choses à faire. Là. Mais là, ça deviendrait bien trop big, là, parce que là, tu sais, il y aurait plein de monde qui y aurait leur fête le jour de la journée internationale de quelque chose. Puis là, ça donnerait les discours de ma fête, c'est le jour de Noël, puis c'est comme mes versions. Ah, mais moi, je trouve que ces affaires-là, c'est des. Ben, le jour de Noël, ça, c'est un peu triste, avoir sa fête le jour de Noël, à part si t'es Jésus. Non. Ouais, c'est ça, ouais, Jésus. Surtout si t'es Jésus. Bon, on n'est pas un podcast religieux. Mais mettons, moi, je suis né le jour de la Saint-Valentin. Ouais. Ben, je trouverais ça super cool, ce serait une bonne anecdote de genre, je suis né le jour de Saint-Valentin parce que mes parents m'aimaient beaucoup, tu sais. Là, les gens, ça rirait tout le temps, à chaque fois que je le dis. Ouais. Ben, ils t'ont pas conçu le jour de la Saint-Valentin, en fait. Non, mais ils ont fait exprès de m'avoir le jour de la Saint-Valentin parce qu'ils m'aimaient tellement. Puis eux autres, ils s'aimaient tellement. C'est quoi, est-ce que c'est pas la meilleure date pour deux parents, la naissance de leur enfant? C'est le plus beau cadeau qu'on peut donner, peut-être. La vie. Genre, sûrement la plus marquante. Sûrement que, genre, la meilleure date, ça finissait avec du bon sexe. Sûrement la création de l'enfant. Ça dépend. Ben, alors, c'est pas, ben, tu sais, moi, du bon sexe, ça peut être, tu sais, du sexe tout le monde a des, vous comprenez que c'est pas tout le monde qui aime avoir du sexe aussi. Fait que le Super Bowl! Ouais, le Super Bowl, le Super Bowl. Non. Moi non plus. Bon, ok, on passe à un autre sujet. Ben, c'est ça. Mais là, j'ai regardé le lendemain, aujourd'hui, en fait, j'ai regardé le halftime show, genre, pour voir, parce que je trouvais ça vraiment cool comme line-up. C'était pas pire. Moi, sais-tu quoi? J'ai pas regardé Super Bowl, mais je l'avais genre un peu sur mon set juste pour pouvoir regarder le halftime. Puis j'ai commencé à cuisiner un peu avant que ça commence. Je cuisinais... Veux-tu savoir ce que je cuisinais? Ouais. Du poulet à l'orange. C'était délicieux. Mais à un moment donné, ça faisait trop de boucan de mes affaires, puis j'ai dû ouvrir ma hotte en même temps que la mi-temps a commencé. J'ai mis le son de mon sel au maximum, rien entendu de la mi-temps. Juste vu du monde faire. Avec aucun... J'ai rien entendu. Fait que c'était beau visuellement. Moi, pour vrai... pendant un mois, mon fond d'écran d'ordi, ça a été l'ancien logo Windows 98. Comme qui flotte, là? Non, juste l'image un peu pixelisée. Ben oui, qui flotte. Qui flotte dans le néant bleu, là. Ouais. J'avoue que j'ai rarement le réflexe de changer mes fonds d'écran. Genre, des fois, je fais... Ouais, c'est ça. J'oublie vraiment facilement. Ben, personnellement, quand j'étais plus jeune, genre, fallait que mon fond d'écran représente ce que j'aime dans la vie. Puis maintenant, mettons, j'ai un nouvel ordi, je mets un fond d'écran qu'il y a dans l'ordi, celui qui me dérange le moins. Surtout genre mon ordinateur, tellement constamment juste des fenêtres ouvertes. Comme quand je ferme tout la plupart du temps, je fais oui, c'est ça mon fond d'écran. Genre, même mon téléphone, genre, je suis comme. J'ai-tu vraiment ce fond-là juste au cas où quelqu'un ouvre mon téléphone, puis même à ça, là, tu sais, genre... Ah, mais toi, tu changes souvent ton fond d'écran de cellulaire. Moi, pour vrai, je pense que depuis que j'ai un cell, j'ai jamais changé mon fond d'écran. Je me tanne, mais ouais, mon fond d'écran, c'était toi il y a pas si longtemps. Mais là, j'ai changé de cell aujourd'hui. C'est plus moi? Ben, j'ai changé de cell aujourd'hui, fait que... Oui, moi, quand je change de cell,
J'ai jamais changé mon fond d'écran, mais ça C'est- vient d'un arbre. Je pense que c'est une plante. Ah, c'est moins Mon, beau que moi. mon nouveau Pixel. Pixel 6, Ouais. la seule chose qui me gosse du Pixel 6, c'est la petite fenêtre en arrière, genre qui dépasse du ciel. Mais Ça une fois que tu vas avoir un cover, I guess que ça va rien changer. Mais quand il n'y a dérange pas de pas cover, Ben, je me suis acheté un cover là, fait que. Je veux dire, je vais Ouais. l'avoir dans pas ok, long. ok, je Demain, en fait. pense qu'il est bon. Y a-tu des bons reviews? Ah, elle est pas peu review, j'ai écouté une couple de pas pire. vidéos. Je me trouvais tellement weird, mais j'ai écouté comme 3 vidéos YouTube de monde qui faisait des reviews de cover pour être sûr de pogner le bon cover, tu sais, le meilleur cover possible. Mais pas trop gros non plus, parce que j'ai ça quand Ah. c'est comme. Moi, je prends tout le temps le moins cher en rubber sur Amazon. Je regarde les commentaires juste pour savoir si la compagnie Ouais. les fit. Mais pour vrai, c'est tout le temps l'affaire la plus cheap en rubber. Puis jamais brisé un sel, fait qu'à guess que... Regarde, Sam. Ben là, tu l'as. Hey, touche du bois, Sam, touche du bois. C'est pas du bois, ça. oui, c'est ma table en bois. Ah, Je suis ok. dans mon salon. Là. Je pensais, Oui, ben, je sais, pensais j'ai que une tu table tapais en ton bois. divan. Je pensais que tu tapais ton divan. Ouais. Je sais pas si on a bien entendu le bruit que ça faisait quand je tapais ma table en bois. Non. Maintenant, voici quand je tape mon divan. Ça a comme plus L'as-tu sonné que entendu? la table. Ça a plus sonné que la table, Sam. Tu as entendu une... Mais gars, on n'est pas un podcast de percussion non plus. Ce serait drôle, un podcast de c'est quoi ce son-là, puis là, il faut juste. Ah, ok, attends, ça c'est. Ok, ben, ok, est-ce qu'on Un on fait un tambourin. petit gars, regarde, je vous promets, on parle des Simpsons à un moment donné. J'ai un objet à côté de moi, oui. Je vais te montrer pas la caméra. Je vais taper dessus. Bon. Faut que tu essaies de deviner c'est quoi. Je sais quand même ce que chez vous, là. Puis je vais taper avec mes ongles pour faire du bruit. Ça, c'est sans les ongles. C'est ta cuisse. Non. Ah, ça C'est plus dur que ça. Ah, fuck off. On va commencer ça, là, c'est drôle. C'était un lighter. Ah! Bon, maintenant. Ouais, mais que t'aurais tout fallu le monde que tu a été l'actives. diverti. On va commencer ça, j'ai hâte de voir les commentaires de Steve. Voir si. C'est vrai, on pouvait parler des Pokémon. Ah, crème. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode du Rire Jaune spécial Saint-Valentin, hein, apparemment. Si vous pouvez en voir à ma tenue, puis à la casquette rose de Sam, puis son décor romantique, c'est ça. Aujourd'hui, on parle de l'épisode 16 de la saison 8. Ah non, je me souviens plus du titre. Moi non plus. C'est les frères Bob et Robert et Cécile. Frères Brothers from Another Series. Ah. Puis en français. En français, bon. Attends, je l'ai. Les frères ennemis. Fait que, les frères ennemis, oui, ben, merci Sam. Qui est une référence à. Ben, en anglais, c'est une référence à vraiment ce que c'est, là, mais épisode vraiment où on apprend que Sideshow Bob a un frère, Cecil Oui. Terwilliger. Et Sideshow Bob se fait sortir de prison. Grâce à des bonnes conduites et une référence au révérend Lovejoy, et fait en sorte que, dans le fond, il trouve un emploi chez son frère, joué par David Hyde Pierce. C'est pour ça que le titre, c'est Brother from Another Series dans le titre en anglais, parce que David Hyde Pierce joue le frère de... Kelsey Grammer dans Frasier, la série, dans le fond. Là. Donc, d'ailleurs, c'est une quote de David Hyde Pierce. Il dit « J'aurais jamais accepté de jouer dans une série comme ça si c'était pas que, Kelsey Grammer était dans la série. Puis encore plus parce que je suis son frère. Donc, parce qu'il joue son frère, dans le fond. Fait que c'est la raison pourquoi ils ont réussi à avoir David Hyde Pierce, c'est qu'il y avait déjà Kelsey Grammer. Fait que tout l'épisode, Bob essaye de prouver qu'il est rétabli, qu'il est à nouveau apte à être dans la société. Et Bart le croit pas pantoute. Il essaye de prouver qu'il est encore un pur et dur criminel, un tueur. Et il ruine ses dates, il le suit partout. Bob est un peu tanné de ça.
On apprend épisode où c'est qu'on apprend que Homer est pas le meilleur père dans cet épisode-là. Et la police de Springfield fait vraiment pas bonne figure. À part Lou. Ça, j'ai hâte qu'on en... c'est ça. J'ai souligné ce bout-là parce que j'ai fait bon, Sam va être content. Je pense que Lou méritait de devenir capitaine à la fin de... Mais tiens, on va en parler tantôt. Je pense que l'épisode... Sergent. Mais c'est peut-être de... En tout cas... En tout cas, facilement un des bons gags de l'épisode, mais on va le garder pour la fin, vu que ça se passe à la fin de toute façon. Fait que c'est ça, puis on apprend que finalement, le frère de Sideshow Bob, qui est le plus vilain là-dedans, c'est presque un épisode qui redeem Bob, mais finalement, il se fait jeter en prison pareil. Exactement. Je serais très curieux à la fin de cet épisode-là, à savoir si on a un 4e épisode légendaire de suite. J'y ai pas pensé, mais j'ai hâte de voir en discutant si on va ajouter ça aux critères. J'ai déjà mon opinion là-dessus, mais moi aussi j'ai hâte qu'on en parle. Je tiens à dire que j'ai pas Bob n'a pas marché sur un râteau de l'émission. D'habitude, il marche tout le temps sur un râteau, puis là, il l'a pas fait. C'est parce qu'il est rétabli, c'est parce que c'est un bon citoyen maintenant. Mais c'est ça, d'habitude, c'est tout le temps pour le calmer dans un élan de fureur, le râteau. Il n'y en a pas eu. Ouais. J'ai hâte de voir. Moi, pour être franc, j'ai pas mon opinion de fait sur cet épisode-là en termes de son légendarisme. Je pense que je vais me fier à ce qu'on va dire durant l'épisode là, pour peut-être faire mon esprit là-dessus. Je suis pas encore vendu sur le fait que ça en serait une. J'ai hâte de voir. Si ce n'est pas une, laissez-nous vos commentaires, savoir. C'est toujours apprécié de savoir si vous êtes d'accord ou pas avec nous autres. Ça commence avec un spécial Krusty en prison qui est une parodie de Johnny Cash, clairement. Oui. Qui fait juste chanter une toune de genre mon avocat m'a quitté, hier soir j'ai couché chez nous. Sortir, ouais, c'est... Il est très crusty, mais c'est très drôle, je trouve, là. Puis, il est juste comme, tu sais, c'est un spécial, puis toute la famille l'écoute. Genre, tout le monde écoute un spécial en prison de Krusty. Tous les Simpsons les écoutent. Puis Bart fait comme un jour, je vais aller en prison. Puis le Marge fait, aller en prison, c'est les méchants. Cool. Elle dit, c'est les méchants. Puis Bart, il dit, ben, il en faut dans le monde des méchants. Mais il a raison, parce que sans méchant, il n'y a pas de gentil. Ben, ça voudrait dire que ce serait le défaut. Ben, je sais pas à quel point ça voudrait dire que ça serait le défaut, mais tu sais, il faut une balance. Et comment on peut évaluer quelqu'un de gentil si on a personne de méchant, tu sais? Ben, on n'aurait pas à évaluer personne si tout le monde était gentil. Ben, en même temps, s'il n'y avait pas de méchants, nos films de super-héros préférés n'existeraient pas. Ben, ce serait que des citoyens. Ce serait des... Et des super-héros qui show off. Ouais. Genre, moi, je peux voler. Iron Man qui... Oh! Ouais, c'est ça. En même temps, là, on pourrait commencer à aller loin. Parce que Iron Man n'existerait pas s'il n'y avait pas de méchants. On n'est pas un podcast philosophique. Donc, non? On essaye de l'être, mais c'est pas notre... Je suis désolé. J'aurais pas dû commencer cet élan-là. Je sais qu'on est des grands philosophes. Pour les gens qui nous connaissent, ils savent qu'on est très philosophique. Moi puis Sam, on fume la pipe le soir des fois quand on se rencontre dans des grands fauteuils. Puis on discute philosophie. Entre nous deux. Puis on n'aime pas ça avoir l'opinion des autres. C'est ça qui est le fun de nous quand on parle de philosophie. C'est vraiment juste nous deux. C'est quelqu'un d'autre qui est comme je suis pas d'accord. On est comme ben alors on t'invitera pas la prochaine fois. C'est ça. Puis on prend comme puis quand on a une envolée philosophique, on prend comme un buste de Socrate puis on continue notre envolée philosophique. On le French puis après on continue notre envolée philosophique comme si c'était une pièce de Shakespeare. Exactement. Bon. Fin de la parenthèse. On se bécote. Dis au revoir. Puis on se bécote. Comme ça, fait qu'on voit Krusty rencontre Sideshow Bob puis il s'en souvient mais il a pas l'air de se souvenir de lui. C'est ça qui est un peu drôle là, de l'affaire. Puis là il dit hey, qu'est-ce que tu fais là? Puis, il dit j'ai essayé de te faire passer pour aller en prison. J'ai essayé de tuer Selma Bouvier. Après ça, j'ai essayé de détruire la ville à coups de bombe nucléaire. Et j'ai décidé à répétition de vouloir tuer un petit gars. Puis Krusty est comme... Hein? Krusty est un peu surpris. Puis là, il se rappelle de lui, me semble. C'est comme...
il se rappelle de lui, mais genre comme... Il se rappelle juste de lui de nom, finalement. Là. Ouais. Puis là, Bart, il capote parce qu'il voit Sideshow Bob. Je sais pas pourquoi Bart il capote. Sideshow Bob est quand même en prison. Ouais, mais quand il y a comme un tueur qui regarde à travers l'écran d'une TV puis il dit « J'ai essayé de te tuer à plusieurs reprises », ça m'est pas encore arrivé. J'ai l'impression que ça me ferait pas. J'imagine qu'il y a un certain PTSD. Mais bon. OK, ben, Sam, si tu veux, à partir de... jeudi, j'ai un rendez-vous. À partir de vendredi, mettons, quand cet épisode-là va sortir, je peux comme faire des tentatives de t'assassiner. Ben, puis après ça, aller en prison, puis on essaye... Puis te faire des menaces de la prison, voir si t'as peur. Non? Genre, j'ai pas peur, mais je suis pas capable de vivre ça. On dirait que c'est des... Je pense pas que c'est la peur que je vais ressentir. Je vais peut-être avoir, genre, être triste que un de mes meilleurs frères veuille m'assassiner. En tout cas, on en parle. Ben, Bart s'enfuit, s'en va dans sa chambre. Ouais, ben, puis Marge est comme, Homer, va donc voir l'aider. Avant, Homer, il fait juste comme, il a juste dit, essayez! Ouais. Puis Marge a dit d'aller le voir, puis il est comme, je veux pas monter les escaliers. Ben, c'est Lisa qui va le voir, puis ouais, puis là, Homer, il est comme, bon, on va tout aller le voir. Puis c'est ça. Puis là, on arrive à la prison, si je me trompe pas. On arrive à la prison, puis... Ben, Homer, il essaie de consoler Bart. Ouais, puis Bart est comme... C'est impossible que Sideshow Bob change. Puis là, comme Sideshow Bob a comme trouvé Jésus, apparemment. Ouais. Ben, trouver Jésus, ben, je me rappelle pas exactement de ce qu'il dit, mais il a juste l'air d'être... Ben, il chante « Merci Jésus ». D'être gentil. Bon, ben, d'abord, il l'a sûrement trouvé, t'as raison. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure preuve que ça, là. Fait que, bref, il aide le révérend Lovejoy avec la messe. Ça m'a fait réaliser, ben, en même temps, c'est sa job. On dirait que je réalisais pas que c'était sa job, mais tu sais, dans ma tête, je suis comme, le révérend Lovejoy, il est occupé. Tu sais, comme il fait plus qu'une église, là. Il fait l'église. Ben oui, mais c'est ça. En même temps, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a des trains aussi, le révérend Lovejoy. À quel point il peut faire. Mais c'est son passe-temps. L'église de la prison. Ben oui, mais un passe-temps, ça prend du temps quand même. Je sais. Pour passer du temps, il faut en avoir. Ouais, ben, à date, il fait juste 2 églises, là. Je sais pas à quel point. Une messe. J'ai jamais été à une messe. À chaque jour. Puis j'ai jamais été à une messe, mais je sais pas combien de temps ça dure, mais ça doit durer comme 1 heure, là. S'il y a des gens qui vont souvent à des messes dans ceux qui écoutent le podcast, vous êtes la bienvenue au podcast et dites-nous combien de temps ça dure une messe. Parce que même si je suis baptisé puis que je pense que j'étais allé à l'église juste pour être baptisé, pour faire ma première communion. J'étais allé voir des baptêmes d'autres mondes, du monde que je connaissais pas. Bref, Révérend Lovejoy annonce à Sideshow Bob qu'il a entré dans un programme de réinsertion sociale qui lui donne un travail qui est comme nettement supérieur à tout ce qu'il y a dans le monde, j'imagine, parce que je pense pas qu'aux États-Unis ça existe pour de vrai. Ben moi je pense que oui. Pourquoi ça existerait pas? Ben sûrement pas pour ben je sais même pas. Pour être honnête, je pense que non, je pense que les prisonniers ont vraiment de la misère à se trouver une job en sortant de prison. Oui, je sais qu'ils ont de la misère à trouver des jobs, mais je sais qu'il y a des je suis sûr et certain qu'il y a des programmes. Oui, il y a des programmes, mais je pense pour qu'ils aillent travailler. Il y a des programmes. J'imagine que quand t'es backé par quelqu'un du clergé, peut-être que ça l'aide, là, mais... Mais je pense que la différence avec ce qu'on voit des Simpsons, c'est que c'est pas un programme de genre, maintenant tu peux sortir de prison et aller travailler. C'est plus genre, t'as fini de purger ta peine. Voici un programme qui va t'aider à trouver du travail. Pas genre, OK, ça fait 1 an et demi que t'as pas essayé de tuer personne, tu vas pouvoir aller travailler. T'as été sage. Mm-hmm. Mais on rencontre Cécile, le frère de Sideshow Bob, qui est joué par Kelsey Grammer, comme je l'ai dit plus tôt. Qui est quand même, c'est ça, qui est quand même un casting le fun, justement, parce que il joue le frère de Kelsey Grammer. David Add Pierce joue le frère de Kelsey Grammer. Ben, j'imagine que Kelsey Grammer aussi. Dans Frasier, la série. Tu étais en train de googler David Add Pierce? Non. Je suis en train de googler Kelsey Grammer. C'est la voix de Sideshow Bob. Ben, c'est un beau monsieur. C'est un beau monsieur, là. Qui a joué Frasier, qui est une bonne sitcom si vous ne connaissez pas. Puis il dit, comme c'est la première fois qu'on se parle depuis notre désagrément, puis là, Sideshow Bob, il dit l'enterrement d'Elvis. Je suis pas sûr de l'avoir comme
compris, mais je l'ai trouvé bonne, comme. Même chose, j'ai pas compris le gag, ça m'a fait rire parce qu'en même temps, quand ton idole meurt, tu peux, t'es à fleur de peau, t'es sensible. I guess. Puis j'aime le speech qu'il fait en sortant de prison parce qu'officiellement, il sort de prison puis il y a déjà des protestations. Parce que puis là il fait comme, tu sais, il fait un speech de comme j'ai pas le droit en tant, puis là la version française, la version québécoise en fait, il dit comme en tant que Canadien. Ouais, je sais. Il est-tu Canadien? Non. Sancho Bob, es-tu censé être Canadien? Okay. Non, parce que dans la version anglaise, il dit en tant qu'Américain. Ben, il dit en anglais, mais il dit en tant qu'Américain. Puis en version anglaise, en version québécoise, il dit en tant que Canadien. Mais tu sais, comme c'est même pas tant un gag. Puis on sait tous que Springfield, c'est aux États-Unis. Fait que t'aurais pu dire Américain. Fait que j'ai trouvé que c'était un effort. Ben, j'ai trouvé ça cool. C'est weird parce qu'on sait que c'est aux États-Unis. C'est ça. Puis ça fait juste fucker un peu tout le. Ouais. Moi, dans ma tête, j'étais comme, ok, peut-être Sancho Bob est Canadien, puis je l'ai jamais compris avant. C'est le Deadpool des Simpsons. Genre. Ouais, c'est ça. Fait que. Mais bon, j'aime le gag, par exemple, de comme, en tant que Canadien, est-ce que j'ai le droit à une seconde chance, puis t'as juste quelqu'un qui est dans la foule qui est comme, probablement! Moi, à ce moment-là, le gag que j'ai aimé, c'est, mettons, je pense qu'il dit j'ai plus de bonnes raisons de tuer personne. Puis juste le chef Wiggum, me semble qu'il est comme non, c'est le maire. Le maire est comme ses raisons de nous tuer étaient parfaitement logiques. On n'a pas à s'inquiéter. Maintenant, non, les gens que je m'excuse pour tout le monde. J'ai compté ça à l'envers. Je l'ai dit à l'envers. Je m'excuse. Steve, je m'excuse. Je l'ai mal fait. Steve. Steve, je l'ai mal fait, je suis désolé. L'affaire, c'est que les gens le traitent de maniaque. Il dit, je suis plus un maniaque, j'ai changé. Maintenant, je suis complètement logique. Puis là, le maire, il dit, ben oui, ces raisons de nous tuer étaient parfaitement logiques. Je me suis esclaffé de rire, William. J'ai jamais autant ri. J'ai tapé mes cuisses. Ah ouais? Il y a des petits points rouges, là. Oui. Ah. Ben écoute, je suis content. Au moins, tu l'as trouvé tellement drôle que tu t'en es plus souvenu après. Fait que... c'est sûr que là, je l'ai mélangé, mais c'est pour ça que je suis pas humoriste dans la vie. Hein. Imagine, mes gags sont tellement drôles. Le gars, il... Attends, ok. Non, il fait ça, je me suis mélangé. Fait que Cécile reconduit Sideshow Bob à Springfield. Puis le bête, il est comme genre, je me demande juste ce qu'il est en train de penser. Puis il fait juste, j'espère que la marque de shampoing que j'aime existe toujours. Ouais, c'est ça. Puis déjà, ils sont en train de changer l'enseigne de Springfield, que c'est comme écrit Proud Home of Sideshow Bob. Je sais, hein. Mais les choses vont vite à Springfield, là. Pour une ville. C'est une petite grande ville. Ouais, c'est ça. Dans un monde pré-internet, quand même. Puis là, on revient de la pause avec un Frasier est une série à succès sur NBC. Que je pense que c'était juste vraiment pour expliquer pourquoi. Ben, tu vois, moi, j'ai pas fait de recherche, je connaissais pas tant les comédiens, puis c'est là que j'ai compris que le show était une référence à Frasier. Ben, le show, pas tant. Ben, je veux dire, l'appartement de... Ben, cette scène-là, surtout. Ouais, cette scène-là, la scène qui suit, oui, mais, comme... J'imagine que pour ben du monde, ça a comme fait... Hein? Comme... Ouais, mais ça avait l'air de genre de blague, de genre, voici une scène de sitcom, genre. Pis sans plus de références que ça. Ouais. Fait qu'il arrive chez Cécile. En fait, ça commence. On est chez Simpson, puis Bart est en train de prier. Oui, c'est vrai. Il demande à Dieu de tuer Sideshow Bob, puis Marge, comme si Bart avait un gun dans les mecs. Non, Bart! Non, c'est ça. Tu peux pas demander à Dieu de tuer du monde. Elle défait ses bras. Vraiment, il est juste comme, fais tes affaires tout seul. Comme, tabarnak. Un de mes gags préférés de juste comme Marge qui capote parce que son fils demande à Dieu de tuer Bart. Je l'ai trouvé bien drôle. C'est un très bon gag. Ouais. Je pense, faites-le pas. Souhaitez jamais la mort des gens, s'il vous plaît. Ouais. Si les gens méritent quelque chose de grave, on leur souhaite la prison au maximum. Parce que Dieu, il va le faire, apparemment. Oui, tout le monde va être jugé. Je sais pas par qui, je sais pas comment, je sais pas quand. Tout le monde va être jugé. Peut-être par ma tante Lucie, elle juge beaucoup le monde. Ouais, peut-être par moi aussi. Fait que là, on arrive chez Frasier. Non, pas Frasier. C'est chez Cécile. C'est Cécile. C'est Cécile?
Ça va être... Cecil, Cecil? mais Cécile, ça se dit plus facilement, non? Avec la langue, Cécile. Oui, ça glisse. Mhm. C'est Cécile. Ouais, exactement. C'est qui ça, c'est Cécile? C'est Cécile. C'est ça qui est ça, c'est fait que là, Cécile, il dit à Bob, il est comme, hey, Bob, veux-tu un petit verre de vin avant qu'on commence à parler? Puis là, un petit verre de vin ou une autre affaire, il propose 2 trucs. Puis Bob est comme, regarde, moi je sors de la prison, puis je suis habitué de boire de la style marche, je me rappelle pas exactement du gag qu'il dit. Ben, Puis du là, vin de Cécile, il toilette. dit, ouais, du vin de toilette. Puis là, Je suis sûr que... d'abord, on va s'ouvrir un château Latour. J'ai ouais. déjà bu du château Latour. Ouais. C'est pas dégueulasse. Fait que je trouve ça un peu insultant pour le vin. Ben, je pense que c'est ça le gag. Là, que pour eux, un château Latour, c'est du vivre la vie. Ben, moi, je trouve que le vivre la vie, c'est gars. Ok, on va pas rentrer là-dedans, sinon ça me parle. Yeah, pour ceux qui savent pas, à un moment donné, Saint-Valentin. pour ceux qui savent pas, à un moment donné, Sam, puis moi, puis des amis, on a fait une soirée, on apporte toute une bouteille de vin, puis Sam nous a fait le plaisir de nous amener un vin qui s'appelle Vive la vie. Vive la vie. Qui pique en bouche, ben, gars, moi, j'oserais le décrire comme étant vif et sournois. Ouais, ben, c'est le vin il s'appelle Vive la vie parce que une fois que t'as fini de le boire, t'apprécies encore plus la vie, je dirais. Là, je sens que ton discours est comme biaisé. On dirait que t'essayes... Moi, je trouve que c'est un bon vin, Vive la vie. Je le recommande à tout le monde. Je pense qu'au podcast, on devrait pas prendre de position sur le vin Vive la vie. Mais je dirais que ça serait de la style marde. Tu vois, je pense que vu qu'on prend pas de position, je vais dire que c'est un de mes vins préférés. Ça, puis le Château Latour aussi, c'est là-dedans. Parfait. Je pense que c'est le vin officiel d'un restaurant aussi, non? Je suis fou. Peut-être. Regarde, on va pas. Mais bon, gars, goûtez-y, dites-nous ce que vous en pensez. Mais Sideshow Bob a quand même un palais, une pastille très variée. Là. Il a passé du vin de toilette à Château Latour. Du Château Latour. Ouais. Bon. Je suis sûr qu'il y a des très bons vins de prison de local, délicieux. Eh ben pour vrai, ça se fait-tu du vin de prison, tu penses? Ben oui. Ben comment? Faut que t'aies des raisins. C'est pas du vrai vin. Ben non, Sam, je te garantis que c'est du vin de prison, mais c'est comme le plus proche qu'il pourrait avoir. Là. Sûrement que c'est comme avec des boîtes de jus de raisin, puis... J'aimerais ça. Gars, je suis jamais en prison. Je peux pas dire. Peut-être que je vais essayer d'y aller juste pour le vin. Goûter. Un petit voyage. Ça se fait. Il y en a des gens qui font des voyages juste pour le vin, goûter à ça. Ouais. Dans les prisons du Québec. Peut-être. Écoute, faut goûter vos vins, s'il vous plaît. C'est le prisonnier dans ses barreaux, tout sage. Alors ici, on a un petit... T'en fais juste une petite goutte, là, tu le brasses dans ton verre. Ben, dans ton cup, je sais pas. Ben non, un verre. Non, c'est dans un petit cup à triangle, là, comme pour les abreuvoirs. Là. Ah, tu me donnes le goût. Ben écoute, tantôt avec ta blonde, ça va être romantique. J'ai une prison à Laval. C'est ça, ça va être romantique. On apprend le backstory de Cécile aussi, que Sideshow Bob, il a gâché ses auditions. Ben, gâché sans le vouloir. Il a gâché ses auditions parce que Sideshow Bob est comme drôle malgré lui. Oui, c'est ça. Ben, il est sérieux, puis il veut pas être, être clownesque. Fait que ça fait qu'il l'est. Ben, c'est ça, il est drôle les affaires qui arrivent sont clownesques, mais il est très sérieux, dans le fond. Là. Fait que, il fait pas par exprès pour être un clown. Ce que je pense qu'il rend un meilleur clown. Exactement. Puis Cécile, lui, il veut trop, tu sais, mais il est pas très drôle. Puis il a même étudié à une université de clown. Ouais. Princeton, pour ceux qui se demandent c'est quoi. Université de clown. Puis il y a comme des très gros gants, puis il arrive, puis ses souliers sont comme défaits en avant, tu sais, il a des longs pieds, puis tout. Puis Krusty est juste comme le pire processus d'audition, là, by the way. Là. Ben, je veux dire, j'en ai fait des auditions, ça ressemble un peu à ça, mais excepté le fait qu'il n'y ait pas comme un clown avec des cigarettes qui crie après, là, mais... c'est parce que t'as jamais fait d'audition de clown. C'est vrai, c'est ça. Ah, j'avoue. Dans un cirque, là... Mais j'avoue que c'est juste genre, OK, fais-nous rire. Même pour un humoriste, de faire dire, OK, fais-nous rire. C'est un peu ça, là, une audition pour des émissions d'humour, là. T'as raison. Je retire tout ce que j'ai dit. Il allume la cam, c'est OK, fais-nous rire.
OK. Est-ce que, ben là, tu peux-tu être, ben là, c'est comme demander à quelqu'un, à un humoriste, OK, dis-moi une joke, ça se fait pas. Là, tu fais pas. Pour de vrai, pendant qu'on est sur le sujet, mais, vu que c'est la Saint-Valentin, le nombre de fois, des fois, sur des applications de rencontres que les gens m'écrivent comme Ah, fais-moi une joke. Ça prend pas de temps que je réponds plus. mais mettons, mais il y a des gens que ça les impressionne puis ils veulent avoir une joke. T'aurais pas, oui, mais c'est pas pensé impossible. à préparer une blague d'avance, la même, que tu dis à tout le monde qui te demanderait ça. Je pourrais, mais pour de vrai, c'est que c'est impossible de trouver de quoi de drôle par écrit, texto, ou c'est que t'as pas un contexte, ou c'est que t'as pas un backstory ou un running gag. C'est impossible de faire rire quelqu'un que tu connais pas par texto, juste de même. Si c'est pas. Parce que sinon, il faut que tu prennes une joke de répertoire, genre une joke, un knock-knock joke ou quelque chose de même. Puis il y a une bonne chance que la personne se fait Ah, je la connais ou Ah, c'est ordinaire. Je peux pas faire comme Ah, avez-vous remarqué, hein, les céleris. Tu sais, comme. Ça marche pas, là. Ça prend un contexte, ça prend. Will, je peux pas tu te vois, faire. au début, j'étais comme Je peux pas te faire une bonne règle de 3 sur Tinder, là. Tu sais, ça se peut pas, là. T'sais. Je comprends. Est-ce que tu les envoies chier? Non, tu fais juste pas leur répondre. Je peux juste pas répondre à ça. Là. Ou sinon, j'essaie, puis à chaque fois, c'est toujours comme Ah, décevant. Puis là, je suis comme Ben oui, mais si tu veux, c'est une joke. En tout cas. Mais... Ben après ça, est-ce que tu es comme toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et comme moi, je suis vétérinaire, t'es comme pourrais-tu m'opérer un chat? Là, s'il vous plaît. Envoie-moi une vidéo d'euthanasie. Là. Non, ça. Imagine à t'en avoir un. J'ai une autre raison de plus y parler. C'est ça. Fait que, de toute façon, le processus d'audition se passe vraiment mal pour Cécile. Il reçoit une tarte, puis Krusty est comme Ah, faut que la cible de la tarte soit distinguée. Puis t'as juste Sideshow Bob, tu sais, il était pas là pour l'audition, mais il est comme il a un chapeau melon, il a une canne très distinguée, genre. Il a déjà ses très grands pieds. Je sais qu'il était pas là pour l'audition, mais tu sais, il avait amené ses très grands pieds. Puis il reçoit des tartes, puis il fait juste dire flûte. Juste la meilleure réaction à recevoir une tarte, je pense que c'est ça. Ma réaction maintenant, moi, c'est aussi. Puis selon Krusty, Sideshow Bob a révolutionné la joke de recevoir une tarte d'en face. 100%. Will, j'ai une question. Est-ce que t'as déjà reçu une tarte en face? Non. J'ai déjà mangé avec ma face dans des camps de vacances, mais j'ai jamais reçu une tarte à la crème. Moi non plus. J'ai l'impression que ça se fait pas tant que ça. Non, j'ai vu ça en vidéo, des pranks, mais dans la vie, les gens font plus ça. Moi, je suis déçu des fois de la qualité des tartes à la crème qu'on lance. Parce que la plupart du temps, il n'y a pas de croûte. Il n'y a pas de pâte. Je sais, c'est juste de la crème dans un truc d'aluminium. C'est juste une assiette à tarte avec de la crème fouettée dedans. En même temps, le but, c'est juste de salir. Tu veux pas cuisiner une tarte, là. Non, mais moi, si je reçois une tarte à la crème, je veux savoir qu'il y a eu un effort. Je veux savoir qu'il est allé un peu dans le four, tu sais. Ou que tu l'as acheté, mais je veux pas une assiette d'aluminium avec de la tarte. Non. Ah, mais en même temps, tu sais, la bourse, ça descend, les gens ont moins d'argent pour des croûtes. Regarde, j'essaie juste de trouver... Regarde, oui, mais si vous achetez de la croûte, la bourse va... William, le monde du clown est pas aussi lucratif qu'il l'était dans les années 80, 90, 70, 60. C'est-tu là, faut que je t'avoue que j'ai acheté des actions dans de la pâte à tarte? Non, William, non! Ok, c'est pour ça que là, j'aimerais juste encourager les gens. Tu te prends pour Elon Musk, genre tu fais juste dire un affaire, tout le monde va investir. Et là, la pâte à tarte, c'est là, c'est bête. Parfait, on va tout investir dans la pâte à tarte, c'est bon. S'il vous plaît. Peut-être qu'on pourra faire comme GameStop à la gang, là, toute la gang du Rire Jaune. C'est ça. On a investi dans la pâte à tarte, puis comme ça, on va réussir à faire écrouler cet empire-là. Mais en même temps, on n'a pas donné de marque. Je connais pas de marque de pâte à tarte. Betty Crocker. Parfait. On va tout acheter de la Betty Crocker. Monsieur Pittsburgh. Investi. Ils font de la pâte à tarte? Sûrement. Sûrement. Je sais pas. Moi, il me stresse, le bonhomme Pittsburgh. Sinon, on y va ingrédient par ingrédient. Le monde de la farine, le monde des œufs, puis le lait. Ah ouais? Puis, y a-tu du lait dans la... Y a pas de lait dans la pâte à tarte? Sûrement pas. Ben non. Essaye pas de nous en faire à croire, William. Je vous en ai pas... J'ai des actions de lait on the side, fait que j'aimerais ça que tout le monde investisse là-dedans aussi. Arrête, là. Il veut juste devenir riche avec son podcast. Puis Cécile est ingénieur hydroélectrique en chef. Sideshow Bob, il a comme l'intimide un peu là-dessus. Là.
Là, il est comme, c'est cave. Ouais, Je me rappelle pas de ce qu'il dit. Tu parles d'une vocation, là, puis... puis en gros, il explique que lui va superviser, que Sideshow Bob va superviser un projet dans la rivière de la construction de son barrage. Un barrage hydroélectrique. Puis t'as juste Bart qui l'espionne d'un buisson parce qu'ils sont dans la falaise en train de checker où c'est qu'il est là. Puis là, Bart, il est avec Milas, puis il dit qu'est-ce que tu penses qu'il est en train qu'il prépare. Puis là, Milas fait juste peut-être qu'il va pisser dans la rivière. Pisser dans la rivière. Ça serait un très mauvais coup à jouer. On la boit, ça, là. Ben, je veux dire, les poissons pissent dans l'eau aussi, ça. Ouais, mais de la pisse. Ouais, mais on les mange, les poissons. Ouais, mais on mange pas. C'est correct. On mange pas les humains. On veut pas manger leur pisse. Et voilà. Moral de l'histoire. Tu m'as bouche bée. Tu peux boire la pisse de ce que tu manges. Je suis convaincu, Sam. Tu m'as bouche bée. Je vais acheter des actions dans les poissons. Et voilà. Moi, un gars que j'ai aimé, c'est quand Cécile il est comme tu vas superviser la construction de mon barrage. Tu vas être genre le gars de la construction en chef. Puis le Bob il est juste comme ça veut dire que c'est moi qui va devoir genre dire aux petites pitounes qui sont cute genre quand ils passent. Genre non Bob, ça veut pas dire que t'es obligé de cut-call les gens. Puis en même temps, il est au beau milieu de la forêt, là. Je sais pas à quel point il y a des pitounes qui vont passer par là. Gars, Will, tu sais pas. Gars, le chemin que les gens prennent pour aller où ils veulent aller. C'est vrai. Peut-être qu'une fille en talons hauts, des petites shorts, elle se dit aujourd'hui, je veux pas me faire cut-caller, je vais passer par la forêt. Elle arrive, non. Un chantier barrage hydroélectrique. Tu sais, exemple, moi, là, il y a une couple de semaines, j'allais à la job. Ouais. En me rendant à la job, ils ont barré la route parce qu'ils faisaient des rénovations. Si on met ça dans le monde des Simpsons, une belle femme qui conduit son radeau sur la rivière. OK, il y a un barrage. Elle savait pas qu'il y avait un barrage. Ouais. Donc d'abord, elle demande son chemin, elle dit par où je pourrais passer. J'essaie de me rendre en bas de la chute, évidemment, parce que c'est une chute. Tu ferais du canot vers une chute, toi? Will, est-ce que t'as déjà fait du... Là, ça aurait été vraiment plus cool que j'aille le mot tout de suite. Rafting, du rafting, oui. Ouais, mais c'est des rapides, pas des chutes. Il y a des chutes, des fois. Une chute, Sam, ça va par en bas, ça va... Là, Will, je fais juste dire, j'ai pas d'action dans aucune compagnie de rafting. Je veux juste dire que si vous avez une activité à faire à la Saint-Valentin, à la fête de votre enfant, le jour de votre mariage, il y a rafting 500 à Rodin. Je suis sûr que ça existe. Je sais pas exactement si ça existe. Ça existe. Allez-y. Comme action 500, mais rafting 500. Rafting 500. OK. Mais non, mais ça se passe... C'est pas des chutes, c'est des rapides, Sam. Il y a une différence. Oui, mais des rapides, full chute, il y a des petites chutes, William. Là, tu joues avec les mots. Non, toi, tu joues avec les mots. Il y a pas juste des grandes chutes. On va pas chicaner le jour de la Saint-Valentin. Ben, gars, si tu veux pas qu'on chicane, William, t'as juste à dire des affaires qui font du sens, tabac. Quoi? T'as juste à pas dire de la bullshit. Fuck you, bitch. Bon. Fait que Sideshow Bob est en date avec Edna Krabappel, puis Bart le suit évidemment. Puis Edna est comme genre, c'est excitant de sortir avec un tueur, puis Sideshow il est juste comme, en fait j'ai jamais vraiment réussi à tuer quelqu'un, puis Edna est juste, dommage. Dommage. Puis comment, mais j'ai déjà essayé de tuer la personne la plus la personne la plus intelligente que je connais. Non, il dit j'ai déjà essayé de tuer le meilleur amant au monde, mais le suicide c'est pas légal. Quand même smooth. Très très beau gag que tu pourrais dire quand quelqu'un te demande connais-tu une blague. Je pense sur les applications de rencontre. Encore une fois, sans contexte, là, dire j'ai déjà essayé de tuer le meilleur amant au monde, mais le suicide c'est illégal. Je pense qu'il me demande mon adresse pour comme que la police débarque parce qu'elle a peur pour ma vie. Là, en même temps, ça veut dire qu'elle tient à toi. OK, je suis une bonne citoyenne. Là. Peut-être aussi, je comprends. Ok, faites pas ça finalement. C'est une mauvaise idée, j'ai mal compris. Fait que Bart interrompt la date, puis comme c'est la dernière fois que j'annonce mes plans en classe. Il gâche le date, Edna s'en va, puis Bob est super fâché, puis comme, sais-tu combien de chances? On a juste une chance avec Edna. Edna Krabappel, t'as juste une chance avec Edna Krabappel. Puis c'est comme, genre, c'est-tu je sais pas comment dire, womanizer, mais comme c'est clairement la croqueuse d'homme de la ville, mais tu sais, genre comme... Elle a comme c'est une date là, parce qu'elle sait qu'il est comme
dans les top bachelorettes de la ville. Ben, c'est la Bachelorette. Il y a elle, puis après ça, il y a Patty pis Selma, tu sais. C'est vrai. Edna, c'est la plus accessible. Elle est dans le top. Ouais, oui, c'est ça. Puis elle est sur le marché, elle veut se trouver, elle veut dater. Ouais. Puis mais elle veut pas perdre son temps. c'est ça. Regarde, c'est one chance. You only get one chance, do not miss the chance to blow. Puis Bart est comme... tu vas voir, j'abandonne. Tu vas voir, Bob, je vais te suivre, puis je vais te trouver ta fin. J'abandonne jamais. Puis t'as juste Chef Wiggum qui est comme en arrière de sa job. Il dit je te gage qu'il abandonne facilement. Chef Wiggum qui a plein de killers dans cette émission-là. Ben, un killer, puis après ça, il revient à la fin. Ouais, mais à la fin, il y a le mauvais killer. Oh! Ouais. Wow! Ouais. Ça, là. Je te jure. Si on n'est pas nominé aux Olivier 2022 pour ces gags-là, podcast 2023, il est trop tard. 23, oui, c'est ça. Ouais, je sais. Fait que. Puis là, c'est ça. Fait que là, on arrive au chantier, puis là, Sideshow Bob, il arrête pas de se plaindre parce qu'il dit comme qu'il est entouré d'arriérés. Puis là, t'as juste comme, Cletus comme, ben là, voyons donc. Puis là, t'as juste Cletus qui fait ah, monsieur Terwilliger, on a un problème avec Cachou. Puis c'est juste. Ouais, Cachou, on a un problème avec le malaxeur à ciment. Ouais, c'est ça. Ils ont cimenté le chien Cachou. Puis là, t'as juste l'autre travailleur qui est pas mieux qui fait Cachou est parti au ciel. Oh, fucking Cachou. Puis tu réalises quand même que ça fait qu'encore partie du plan de Cécile parce que comme il veut que le barrage comme ne fonctionne pas, il veut que le barrage soit détruit, fait que ça fait du sens que qu'il y ait des problèmes de ciment puis que ça soit fait par des travailleurs incompétents, fait que... Ouais, mais en même temps, si Bob supervise tout ça, il pourrait engager des travailleurs plus compétents, j'imagine. Mais peut-être. Mais c'est pas lui qui engage, c'est lui qui supervise, c'est ça que je veux dire. C'est Cécile qui les a engagés. Mais tu sais, s'il n'y a pas de ciment, parce que là, je sais que je saute une étape, mais s'il n'y a pas de ciment dans le barrage, c'est qu'il a mal supervisé. Je vais juste dire ça, là. Ouais. Mais... bon. Ils ont fait que les toilettes, c'est un fumoir à viande, puis les salopettes portent bien leur nom, puis sont comme boutonnés, puis comme on voit leur faufoune. Craque de fesses. Puis là, il dit puis je suis espionné par un enfant, puis t'as juste Bart qui est dans un tuyau. Moi, j'aime ça parce que, tu sais, plus l'épisode avance, plus tu commences à douter que Bob est pas un vilain, finalement, tu sais, comme ça... Ouais, mais tu sais, faut pas trop se... En même temps, parce que dans toutes les émissions que Bob est un vilain, on sait pas qu'il est un vilain jusqu'à la dernière minute quand il essaie de tuer Bart. Ou un petit peu avant, des fois. Pardon? À chaque fois, on sait qu'il est un vilain, mais on sait pas qu'il essaie de tuer Bart jusqu'à la dernière minute d'habitude. Ben non. Il le dit pas. Ouais, c'est pas mal annoncé. C'est pas mal annoncé. Mettons, j'essaie de me rappeler l'émission où ils sont genre en Italie. Sancho a fait sa vie, il y a une femme, un enfant. Gars, ok, on peut aller dans le passé. L'émission avec Krusty. Le premier, là, quand il essaie de tuer ça, Krusty. c'est différent, là. Ok. Tu vas-tu me dire ça à toutes les émissions de Sancho Bob, Will? Ouais. Ok, d'abord. Fait que Lisa pis Bart sont là. Pis ils vont voir Bob pis ils disent on sait que t'as quelque chose, genre on sait que tu veux t'as un plan, genre ils l'accusent mais ils ont pas de preuves. Il me semble que c'est ça. Ouais, ben Lisa elle suit Bart dans un container puis comme parce qu'elle genre Bart il dit comme non mais on va aller acheter de la crème glacée puis finalement c'est pas ça là puis Sideshow Bob les pogne à fouiner dans son container à vidange puis Bob il est juste comme je vais faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a bien longtemps puis il cogne chez les Simpsons vos enfants ils arrêtent pas de me suivre puis là je pense qu'il dit genre là surveillez-les sinon ça se peut que je les tue quelque chose comme ça. Ouais ben non je me retiendrai. Je vais juste me plaindre mais comme puis il dit Lisa aussi Homer est comme Lisa aussi spécialement Lisa puis quand il ferme la porte Homer il est comme genre j'espère qu'il vous a nourri parce que j'ai mangé votre souper. Je pense que c'est le meilleur gag de l'émission d'après moi ce gag là il m'a bien fait rire pour vrai un rire franc tout seul chez nous. Ouais. OK. Puis Bart, il essaye encore de convaincre Lisa, puis il dit je sais exactement où fouiller pour aller trouver des preuves, puis Lisa est comme dans la roulotte, puis il fait ça c'est encore mieux, qu'est-ce que je pensais? Ouais,
Ils voulaient aller fouiller dans une vieille maison abandonnée. Ouais, je pense, moi j'avais dans une grotte, me semble. J'ai pas noté exactement, mais je sais que c'était pas du tout à la bonne place. Fait que, ils vont fouiller dans le trailer, trouvent une mallette pleine d'argent. Ouais. Corruption, évidemment. On pense automatiquement à ça. On pense automatiquement à ça. Bart, Lisa est comme, oh my god, Bart est comme, let's go. Là, je dis puis Sideshow Bob, il voit que la lumière est allumée, fait qu'il casse la fenêtre, il ouvre la porte, puis il cherche qui est là. Puis Bart est caché derrière une fontaine d'eau, derrière une cruche à eau. Puis ils se font poursuivre par Sideshow Bob. Puis comme il arrête pas de dire j'ai changé pour vrai, arrêtez. Puis il s'inquiète un peu d'eux. Il comme oh non, elle est pas là, c'est dangereux. Ben c'est ça, il dit comme elle est pas dans comme parce qu'il rentre dans le barrage. Puis, arrête pas, vous allez vous faire électrocuter. Puis c'est là que j'ai comme vraiment comme fait OK, c'est un boy, il est devenu gentil, tu sais. Puis c'est drôle parce que ça aurait vraiment pu être justement l'épisode qui le redeem pour vrai là. Après ça, on est dans le barrage. Bart et Lisa, ils accusent Bob et qu'on sait que tu fais de la fraude ou whatever. Ouais. Puis Bart, il fait le gag de genre attrape-le, Lisa! Lisa, il fonce dessus. Puis genre, avec beaucoup trop de confiance. Depuis quand Lisa est comme ah oui, je peux l'avoir. Puis Bob, il fait juste comme l'attraper par les bras, genre. Puis là, on voit comme le ciment de. Ben, en tout cas, les murs du barrage comme vraiment s'effondrer. Puis là, Lisa est comme ah, tu vois, c'est de la chenoute ton barrage. Puis fait comme non, je pensais vraiment que c'était du bon ciment. Puis là, on voit Cyril arriver avec la mallette puis un gun. Comment on aurait pu savoir que c'était lui le mastermind derrière tout ça? Personne n'aurait pu le deviner. Personne n'aurait pu le savoir, surtout pas Bart, surtout pas Wiggum, mais Lou aurait pu le savoir. Sûrement. Si on le laissait faire son travail. Si Lou était chef, il aurait peut-être réussi, mais c'est pas un chef. Peut-être saison 36. Peut-être saison 36 c'est ça. Il est juste sergent, Lou. Fait que fait qu'il s'échappe, il réussit à s'échapper parce que l'eau commence à monter, puis il passe par un genre de tunnel. Sancho, Bob, il arrête une turbine, puis le trou où l'eau est censée passer, d'habitude. Les autres, ils glissent là. Étrangement, ils glissent, mais ils ressortent genre sur le top. Non, ben c'est parce qu'ils se font arrêter. Ils se font arrêter par une grille, puis ils trouvent un sas. Non, ok, ouais, c'est vrai, c'est ça. Puis ça prouve que comme Bob a étudié le barrage, tu sais, genre il sait comment ça marche, là, tu sais, parce que il savait qu'il y aurait comme un grillage, puis comme un petit sas aussi qui pouvait passer. Puis j'aime juste que. Pas un bon superviseur, mais il connaît ses barrages. Ouais, puis j'aime juste que Cécile, pendant qu'il installe sa dynamite, il fait juste comme boum, quand notre camp, boum. Puis là, il essaie d'arrêter ses plans. Fait que Sideshow Bob il s'en va pour couper un fil de la dynamite, puis Lisa dit ah mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, quand ça fait 10 ans, quand t'as été 10 ans comme criminel maniaque, t'apprends une chose ou deux sur la dynamite. Mais en même temps, là ça va ça va peut-être être controversé. Le Attends. La dynamite, là, c'est-tu moi ou coupe n'importe quel fucking film? Je sais que c'est peut-être controversé, j'ai l'impression peut-être que si j'avais désamorcé de la dynamite, je tuerais tout le monde avec cette technique-là, mais j'ai l'impression... Ben, moi, me semble être un dynamiteur criminel. Je mettrais un fil qui fait tout exploser. Mais comment? Genre, mettons, la technique d'Abby Simpson, c'était on actionne ça, la dynamite. C'est vraiment juste en même temps, je suis pas électricien, puis je comprends rien à l'électricité, à part que ça fait mal, un choc électrique. Tu l'actives, la dynamite saute. Tu coupes le fil, la dynamite saute pas. Peu importe le fil. En tout cas, si on a des dynamiteurs dans le public, manifestez-vous. Manifestez-vous, dites-moi si j'ai tort. Puis Bart saute sa face à Cécile, fait comme c'est qui? Puis il fait juste Maurice. Ouais, je sais pas. Mais c'est drôle. Moi, je la trouve drôle parce que c'est juste, il connaît pas Bart, là, c'est juste. Là, prends Bart, le garoche
par-dessus lui. Ben, il s'en va pour le garocher, puis Bart fait comme wow, c'est pas. Tu sais, il essaie de le déjouer comme il est capable de déjouer Sideshow Bob, puis juste comme. C'est pas un peu trop facile pour un génie du mal comme toi, puis il fait ah ouais, t'as raison. Ben, je vais juste mentir, puis il non, je vais inventer quelque chose. Puis pour de vrai, c'est quand même animé comme oh my god. Genre, parce que. Est-ce que Bart va mourir? Tu vois la peur dans le dessin de Bart, là, tu sais. Puis il se fait sauver par Sideshow Bob qui le rattrape avec la dynamite retenue par le fil. Ça prouve que c'est solide, là, un fil de dynamite. Ben, c'est ça. Peut-être que ça se coupe pas aussi bien. Peut-être que c'est ça le challenge. Faut que tu trouves le fil mou, genre. Le fil faible, le fil sensible. Là, Cécile est comme, je vais les tuer, je vais vous exploser. Ils sont trop lourds. Faut glisser la genre de manivelle. Fou, descendre. Peut-être que je mélange des affaires. Ben, le Cyril, il arrive puis il prend c'est ça, le bâton, l'espèce de thé que tu rentres dans la boîte, là. Puis ça va pour le faire. fait... J'aime sa réplique de juste comme ça se peut que vos oreilles bourdonnent, mais anyway, ils n'auront pas le temps de bourdonner parce que le reste va partir. Ouais, c'est ça. Fait que là, Sideshow Bob, il dit à Bart, est-ce que ça te dérange qu'on meure pour sauver la ville? Quelque chose comme ça. Ben, puis Bart, il fait comme, faut-tu absolument? Il fait, ouais. Coupe le fil. Les deux s'en vont vers une mort certaine, digne des plus grands films d'Hollywood, des héros. Puis là, on a le droit à la scène classique d'après moi, cet épisode-là. Moi, c'est ça qui me faisait... Genre, shit, j'ai déjà vu l'épisode après avoir vu cette scène-là. Puis Sideshow Bob tombe les jambes écartées sur un tuyau. Pouf! Amortit leur chute avec ses testicules. Puis il a pas l'air d'avoir mal. Non, pas tant que ça. Mais attends, tu sais, habitué à la douleur, là, je t'ai lancé des affaires. Ouais, j'avoue. Mais c'est un autre cas. Puis c'est un autre cas de genre... Tout ce qui arrive à Sideshow Bob, même dans ses actes héroïques, ça finit clownesque, là, tu sais. C'est parce qu'on s'entend comme genre Harrison Ford, il aurait pas fini comme ça là, avec le tuyau. Non. Harrison Ford, il aurait coupé le fil, fait un esti de beau plongeon dans l'eau. Ouais. C'est ça ton son de floup? C'est le son que je fais quand je plonge, moi. Tu fais pas ce bruit-là, toi? Non. Mais c'est Ah, mais ça, c'est parce que je t'ai jamais montré à nager. Ouais, ok. Fait que la police arrive, puis là, Chef Wiggum, on est là, Sam. Beau travail. Ok, on est là. Beau travail, Lou. Détient Cécile. Il l'a menotté. Chef Wiggum arrive et comme, bon, Sideshow Bob, là, j'ai pas noté les dialogues, je suis désolé, je sais que toi, tu notes exactement ce qu'ils disent des fois. Il est comme, bon, Sideshow Bob, j'imagine que c'est de ta faute. Là, Lou, il est comme, non, Cyril a tout dit, pis c'est lui, genre, pis il dit, bon travail, Lou, je vais te promouvoir comme sergent. Pis il fait, je suis déjà sergent, pis il dit, là, tu vois, Lou, il me l'a dit, c'est toi qui as fait ça, Sideshow Bob. Pis là, Lou, il est comme, non, c'est Cyril. Hey, si tu continues le même, je vais te rétrograder au titre de sergent, Lou. Qui est très drôle, mais encore une fois, là, c'est l'épisode qui prouve la compétence de Lou. Je questionne par exemple. Et le manque de respect de Wiggum envers les capacités de Lou. Ouais. Et son importance dans le Springfield PD. Je comprends, Sam, mais tu réalises que ça a pris 84 épisodes du Rire Jaune pour avoir une bonne réplique de Lou? C'est quoi, Will? Quoi? Je m'en torche. Ça aurait pu prendre 200 épisodes. Il suffit d'une bonne réplique pour marquer une génération. Ok. Ça a marqué une génération? Ben, je fais partie d'une génération. Ça m'a marqué. Bon, je peux pas débattre avec ça. Bon, et voilà. Fait qu'ils finissent par embarquer Lou aux grandes dames. Oui, ils finissent par embarquer Bob et Cécile aux grandes dames de Lou, qui va sûrement se battre en cours pour faire libérer Bob. Je ne pas croire. Je pense pas. Ben, il va sûrement lâcher le morceau parce qu'il veut pas être rétrogradé ou promu au... Ben, c'est la même chose. D'une façon ou d'une autre, c'est la même chose. Puis là, finalement, mais le barrage cède quand même. Mais il n'y a pas de temps de... C'est comme... Non, c'est ça, c'était dramatique pour rien. Au final, ouais, ben t'as juste Homer qui sort de la maison pour chercher ses enfants, puis t'as une grosse vague, il retourne chez eux, il ferme la porte, puis il rouvre la porte, puis t'as juste Ralph dans son lit.
Que je trouve que c'est un peu Je du pense que karma j'ai pour le fait chef pipi dans mon Wiggum. lit. Ouais, je pense que j'ai fait pipi dans mon lit. Une deuxième joke de pipi. Oui. Euh, Puis j'espère que... Ça veut peut-être dire que la maison de Chef Wiggum est détruite. Ah, ben tant mieux. Ben ça veut dire au moins Ben, que... gars, c'est ça. Ou que Ralph Il y a dort une dehors. justice. Ou que Raph dort dehors. En même temps, son lit serait dehors. Ouais, oui. Quand tu dors dehors, t'as pas un lit dehors. Pourquoi Tu pas? dors dans un sleeping bag. Ouais, mais Je si sais c'est chez pas. vous... Moi, je suis pas un grand campeur. Mais peut-être. Je sais pas, sûrement. Si t'es chez vous puis tu peux sortir ton lit, je dis pas que si tu vas en camping, mais si tu dors... Non, t'as raison. Gars, sais-tu quoi? Je te le donne, celui-là. Bon. Parce que j'avais 5-6 arguments de plus, là, j'étais prêt, là. Ouais, ben c'est ça. Puis moi, j'ai aucun argument qui dit que je peux pas sortir une base de lit dehors avec un matelas. Ouais. À part le fait que s'il pleut dessus, mais en même temps, il y a plu. Il est mouillé le matelas. C'est pas grave. Tu sais. Ben, c'est clairement un karma. Moi, je trouvais ça le fun que c'était justement, là, c'est un peu un karma pour le chef Wiggum qui a été juste une Penses-tu que c'est pensé ça ou c'est juste genre non, ça va être drôle? mais moi je trouvais que c'était Non, moi je trouvais que c'était quand même l'univers qui a fait en sorte que les auteurs ont fait ça va être Ralph, ça va être drôle puis tout, puis l'univers en tout cas c'est très ésotérique comme revanche. Je sais quoi, je suis sûr que Lou, avant de partir cette journée-là, s'est dit j'ai l'impression qu'il va peut-être le voir, fermer ses fenêtres puis tout, Ouais. tout est sèche chez lui. En fait, ce que ça a fait, c'est que ça l'a emporté la maison de Lou sur une colline avec une belle vue sur la ville Ah puis le ouais, coucher de soleil. un terrain qu'il pouvait pas se permettre de se payer avec son salaire de sergent. ça. Maintenant, il l'a gratuit. Ça a tassé la maison de Rainier Wolfcastle. Le rêve. Puis ça l'a mis à sa place. Son petit bloc Je serais appartement. Je serais content pour lui, il mérite ça. Il mérite ça. Fait que ouais, mais fait que dans le fond, le plan de Cécile était vraiment pas fort parce que ça a juste fait ça. Je tiens à dire, il était pas fort dans ce qu'il a fait, mais techniquement, un barrage qui se brise sur une ville, ça va détruire. Ben, il y a des détruire la ville, méchantes bonnes chances que ça détruise. J'ai vu Superman 2, puis ouais, c'est... En plus, Superman 2, c'est des fax, là. Ouais, c'est parce que tu peux... C'est lui qui tourne la Terre pour... Mais il tourne, Ben ouais. il revient dans le temps. Dans le temps, puis un petit peu. Puis, fait que... Mais en même temps, c'était pour les pots de vin, là, j'imagine, là, mais... Lui, il voulait juste faire de l'argent. Il voulait juste faire de l'argent. C'est un Son but, c'était businessman. pas de détruire la ville. Son but, c'était de faire de l'argent. C'est pas un... Son but premier, pas un c'était de genre- faire de l'argent. C'était pas comme Dr. Evil dans Austin Power, que genre, son but, c'est de tuer plein de monde et faire de l'argent. Lui, il voulait juste faire de l'argent. Puis détruire son... Mais, tu sais, j'ai l'impression que, mettons, ok, Sam, tu me suis? Je t'écoute. Super, ok, t'es avec moi, là. Je suis avec toi, ma petite chandelle, c'est super romantique, vas-y. Parfait. On est dans les années 97, puis là, tu vois cet épisode-là, puis Sideshow Bob, clairement, clean sheet, là, tu sais, la page est redevenue blanche, puis il se fait arrêter. Moi, je regarde ça, je fais comme, mais Sideshow Bob est redevenu comme un bon gars, là, tu sais, ça aurait pu être l'épisode où c'est que il retire le personnage de Sideshow Bob, là, tu sais, que, genre, tu sais, mettons, il se fait pas arrêter, il va pas en prison. Tu fais comme, ok, je suis du bord à Sideshow Bob maintenant. Ça aurait pu, mais là, tu sais, il faudrait se rappeler de l'épisode juste après, qu'est-ce qu'ils font, parce qu'ils suivent quand même la chronologie avec Sancho Bob. Genre, s'il était en prison avant, il s'est évadé de prison dans l'autre. Mais c'est ça que je veux dire, mais c'est pour ça que je te remets dans les années 90. En 97. Là, tu viens de finir J'avais d'écouter cet 1 an. épisode-là. Là. Je viens de finir d'écouter l'épisode. C'est ça. Tu viens de finir. Ta mère, t'as la couche vide. Là, tu vois. Puis. De la petite poudre sur mes faux je peux écouter une émission Sam, complète. T'es bien, là, t'es sur ton espèce de petit mobile, là, que t'as de l'air debout. Tu joues. En regardant l'épisode, tu joues avec des petites billes, là, tu sais, avec une espèce de ficelle. Ben oui, évidemment. J'ai une suce dans la bouche pour être sûr que je fasse pas de bruit, que je sois concentré. Ça aurait pu quand même être l'épisode qui remet Sideshow Bob comme un personnage, tu sais, cool. Oui, ben je pense que s'il avait pas fini en prison, oui. Ouais. Mais vu qu'il retourne en prison, c'est parfait qu'il l'ait ramené. Mais je comprends ce que tu veux dire. Oui, ça aurait pu être l'épisode où ils sont comme merci pour tes loyaux services. C'est ça. Maintenant, tu sais, il aurait pu, c'est comme on l'arrête pas, puis ok, je déménage à New York, bye tout le monde, tu sais, puis au pire il revient une fois ou deux, puis. Ben oui, tu le ramènes. Puis c'est Cyril qui redevient le méchant, ou Cécile qui devient le méchant, ou peu importe. Mais en tout cas, je comprenais Bob, tu sais, genre de redevenir. Si mettons il revient, je comprends Bob d'être
le méchant à partir de maintenant, on dirait, parce que je fais comme, ouais, mais il a été injustement traité, là. Ils l'ont mis en prison pour, tu sais, c'est presque un, Ouais. juste parce que c'est un ancien prisonnier, il a récidivé, tu sais, comme le système, là, comme, il rentre dans le système, fait que je pourrais comprendre que, mettons, la prochaine épisode, il redevient méchant parce que ça l'a réendurci. Mais est-ce que ça motive ses intentions de tuer Bart ou juste ses crimes qu'il commet? Juste ses crimes Parce qu'il commet. qu'il Parce que Bart il est l'a plus censé aidé. avoir de rancœur. Ouais, envers c'est Bart, ça, là. Il l'a même sauvé, tu sais, les deux sont... Les deux Bart se a sont pas sauvés. Moi, je pense que Bart a sauvé le cœur de Bob, Ouais. puis Bob a sauvé le corps de Bart. le corps. Puis l'esprit. Le corps Amen. du Saint-Esprit. Amen. Parce qu'on est un podcast religieux, finalement. Puis j'aime le gag j'aime quand même j'aime vraiment la dynamique des frères là, d'ailleurs là, tu sais, comme quand ils sont dans l'auto de police, ils font comme genre c'est les diables. Sideshow Bob déjà dis-leur qu'ils vont le regretter, puis vous allez le regretter. Bon, là j'ai de l'air fou. Je vais avoir l'air. Après ça, mais là, après ça, je pense que c'est Wake Up. Je sais bien pas ce que deux génies diaboliques vont faire dans la même cellule. Genre, quel plan ils vont manigancer. Ouais, puis ils sont juste en train de se chicaner sur c'est qui va avoir le lit du haut sur le bunk bed. Ce qui est la première chose à faire d'après moi. Après ça, tu fais un plan En prison, c'est la règle numéro 1. Établir le fait que t'es sur le top du bunk bed. Ben, c'est toi le boss, j'imagine. Mais je sais pas. Dans les films, en tout cas, c'est comme ça. Être dans une cellule avec quelqu'un que je connais pas, je sais que la plupart des films de prison, genre tu rentres dans une cellule puis t'es avec ton partner, mais c'est souvent il y a quelqu'un déjà dedans, j'imagine. Être le lit du bas, là, être le lit du haut, j'aurais peur de me faire stabber par en bas. Ah ouais? Souvent, j'avais même pas pensé à ça. Moi, j'étais juste genre, le lit du haut, quand tu bouges, ça fait genre du bruit, tu fais tout bouger la base, tu sais. Moi, j'ai toujours été lit du bas. Moi, j'ai toujours voulu le lit du haut, mais pas pour une raison valable. Juste parce que j'avais l'impression que c'était cool. C'est comme s'asseoir en arrière dans le bus, là, tout le monde le fait. Ça. Puis tu sais, au final, c'est pas cool parce que t'as envie d'aller aux toilettes, c'est plus chiant de te lever, aller aux toilettes. C'est pas cool, le lit du haut. Quand t'as rien qu'une jambe, là, le lit du haut, là, c'est complètement inutile. C'est juste un défi supplémentaire. Je comprends ce que tu veux dire. Mais en même temps, la vie, c'est une série de défis qui nous amènent vers la victoire. C'est vrai. Ouais. Fait qu'est-ce que t'en as pensé de cet épisode-là? Je suis pas encore en mode est-ce qu'on déclare ça un épisode légendaire, mais c'est quoi que t'en as pensé? C'est quoi qu'on pense de cet épisode-là? Ben, personnellement, c'est mon genre d'épisode. Ça revient à l'épisode de l'avalanche. C'est un seul action, pas beaucoup de lieux. Fait que c'est mon genre d'épisode que j'aime vraiment beaucoup. Très drôle, mais les référents à Frasier, c'est pas assez d'après moi. Moi, je les ai pas, j'en ai pas vu. Je pense pas qu'il y a tant de référents. Surtout si tu l'écoutes en français. Ouais. Surtout qu'il y a tant de référents à Frasier, je pense juste le fait que ces deux-là font en sorte que c'est en masse de référents. Mais je pense que oui, si tu l'aurais écouté en anglais, peut-être qu'il y en a un peu plus, peut-être qu'il y a plus de wink. En même temps, j'ai pas vraiment écouté Frasier, fait que j'aurais pas pu les deviner. Puis je trouve que l'épisode n'était pas super punché. Mais la dynamique entre les frères est excellente, peu importe la langue. Mais ils sont pas tant ensemble. Ils sont ensemble, mais tu sais, c'est pas... Ben tu sais, c'est qu'ils ont un vibe vraiment similaire, mais quand même très frères, là, tu sais, dans le sens qu'ils se taquinent, mais de façon... C'est des personnes avec genre un intellect supérieur puis comme nous autres. Genre. Un goût artistique vraiment décuplé. Ouais, comme nous, là, en fait. Là. Fait que... Ah! Tu m'as fait rire! C'est rare que je ris, tu m'as vraiment fait rire. Fait que ouais, je pense pas que je pense pas que ce serait un épisode légendaire, mais c'est un très bon épisode malgré tout. Moi je pense surtout c'est pas un épisode légendaire dans l'optique que dans tous les épisodes avec Sideshow Bob, je pense pas que c'est le meilleur, mais pas le plus marquant. Ouais, mais en même temps c'est que c'est pas comme ce que j'aime, c'est que c'est un épisode avec Sideshow Bob, mais c'est pas justement
Sideshow Bob a pas un plan, puis c'est pas une poursuite, puis il y a pas, tu sais, il y a pas comme le beat régulier. Ben, en fait, il essaie d'avoir le beat régulier d'un épisode avec Sideshow Bob où c'est que Bart essaie de découvrir son plan, ou Sideshow Bob a un plan diabolique, puis finalement, il y en a juste pas, tu sais. Puis j'aime que ça déconstruit un peu le Ouais, style. ben c'est ça le met à part. C'est pas dans la classique Sideshow Bob, fait que c'est le fun. Mais en même temps, si tu fais juste, tu ferais un top 3 des épisodes avec Sideshow Bob dedans, je pense pas que je le mettrais dans les plus performants des épisodes non plus. Ben, le lac de la terreur, c'est le plus, je pense que c'est le Moi aussi, c'est meilleur, celui que je pense tout le temps. Celui que je connais le plus, c'est celui qui se passe en Italie, parce que quand j'étais dans la période que j'écoutais ça à Télétoon, genre c'est ce qui passait à chaque 2 mois. Sideshow Bob, El Fugitivo. Mm-hmm. Puis il y a une petite famille puis un enfant, quand même. Ouais, je comprends. Mais j'aime que la famille de Sideshow Bob grandit à partir de là. Tu sais, il y a son frère, éventuellement, il y a sa femme, son enfant, sa mère, tu sais, qui ont tous les mêmes cheveux, même son père, qui ont tous comme la haine en eux, finalement. Fait que très bon épisode, mais c'est ça. Je pense pas que c'est un épisode légendaire. Mais n'hésitez jamais à nous écrire si vous avez des commentaires ou des affaires comme ça, comme Steve ou comme Patrick Tremblay sur l'épisode 79 pour un bretzel de plus. Il dit, moi non plus, cet épisode ne m'a absolument pas marqué étant jeune. Face qui fait en pleurant. Je me le suis retapé, la série au complet. C'est un long message. Hein. Ah, pas tant que ça. J'ai fait juste read more, puis il y avait comme read more, puis il y a juste une phrase de plus. Fait que c'est pas comme... je m'excuse, Patrick, je voulais pas juger ton message. Je me suis retapé la série au complet au début des années 2010 en achetant les coffrets DVD. Oh, OK. OK. J'espère qu'il n'y a pas eu les coffrets avec les faces dessus, c'est les pires. Et c'est le seul épisode dont je n'avais absolument aucun souvenir. Et pourtant, j'ai regardé Les Simpsons régulièrement durant toute ma jeunesse. Tu vois, ben écoute, pour un bretzel de plus, qui est un bon épisode, mais oui, quand même que... Je pense que c'est le fait qu'il passe dans saison 8, puis il y a tellement d'épisodes formidables. Marquant. C'est un bon épisode. Un bon épisode, mais pas marquant. Sinon, sur Facebook... Je pense qu'il faut s'en souvenir de celui-là juste parce qu'il parle de Marge beaucoup, puis c'est un peu plus rare. Mais oui, puis c'est un épisode différent sur Marge. Puis sur Facebook, Julien Lalonde, qui sur le dernier épisode qu'on a fait, l'épisode 83 avec Guillaume Boldoc, tellement un de mes épisodes qui me fait rire pour les mauvaises raisons, mais super épisode. Très d'accord avec son commentaire. D'accord. Ben oui. Hey. Fait que n'hésitez jamais à nous répondre. Des fois, ça arrive que des fois on en manque, mais on essaie de toujours vous répondre, toujours liker vos commentaires, puis toujours les répéter dans notre podcast parce qu'on aime savoir ce que vous avez à dire sur les épisodes. On aime avoir vos inputs là-dessus, si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Sam, t'as-tu quelque chose d'autre à dire là? Non, avant qu'on parte, en cette Saint-Valentin, en cette Saint-Valentin, je sais que vous êtes quelques jours après la Saint-Valentin, mais j'espère que vous avez reçu une bonne dose d'amour. Moi, j'espère dose d'amour que vous méritez. Regarde, moi, j'espère que vous avez eu une semaine romantique. Oui, puis le romantisme, là, ça se trouve dans les petites choses. Ah oui, comme quoi? J'allais faire un joke sexuel, je me suis retenu. Les petits des petites guitares. Wow. Alright, bon, ben sur cette note... OK, l'amour, ça se trouve dans les petites guitares. Cette note romantique, merci tout le monde de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Bonne Saint-Valentin! Les petites guitares. Là.